Allez, on continue maintenant notre voyage à la découverte de l'Europe. Prenons par exemple tout ce qui touche à l'argent, aux dépenses, au coût de la vie. Et posons-nous cette question, la conso, c'est comment ailleurs ? Alors Elena, ça ne vous a pas échappé, en France, il y a un sujet qui intéresse les gens. Eh bien, c'est depuis le 1er janvier la mise en place du prélèvement à la source pour le règlement de l'impôt sur le revenu, en tout cas pour ceux qui le payent. Concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien que 12 mois sur 12, l'impôt sera prélevé directement sur les salaires, les pensions de retraite et tous les autres revenus. Alors, la collecte de l'impôt, ça se passe comment ailleurs ? Eh bien Stéphane, après 60 ans de réflexion et de tergiversation politique, la France, qui restait le seul pays d'Europe à ne pas avoir adopté ce système, vient enfin, alléluia, de rejoindre tous les autres pays membres de l'Union européenne. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'en matière de prélèvement à la source, ce sont les Allemands qui auront été les pionniers en Europe. Un système qu'ils ont mis en place dès 1925. Wunderbar! Il y a presque un siècle, Stéphane. Que cette méthode de prélèvement a été instaurée en 1941 aux Pays-Bas, en 1944 au Royaume-Uni, en 1962 en Belgique, en 1973 en Italie et 1979 chez nos voisins espagnols. Il était temps d'y passer, non? D'autant que l'État fera des économies. Et oui, fini la collecte de l'impôt par le trésor public. Ce sont désormais les entreprises et autres organismes qui s'en chargeront. Pour le contribuable, que des avantages. Mariage, divorce, départ à la retraite, baisse ou augmentation de salaire, l'impôt s'adaptera en temps réel aux aléas de la vie. Dernière petite chose à savoir, en France, vous n'êtes pas imposable si votre revenu net annuel est inférieur ou égal à 14 130 € pour un célibataire. En Allemagne, tout citoyen est imposé à partir de 8 150 € de revenu annuel, une somme qui est portée à 9 441 livres, environ 10 800 € pour la Grande-Bretagne. En Europe, c'est donc officiel, depuis le 1er janvier, l'harmonisation de la méthode de prélèvement, c'est fait. On attendra cependant encore pour celle des paliers de l'imposition des revenus. Voilà, c'est la règle commune en Europe. Alors justement, savez-vous quels sont les 3 pays européens où on en paye le plus d'impôts ? Ah, de la zone euro. Ah, la zone. Alors, pour une fois, je dois dire, la France est championne. Ouais. Non mais écoutez, il y a au moins un domaine où on est leader. 48,4%. La Belgique, juste derrière, 47,3% de prélèvement obligatoire. Et le Danemark, derrière nous, 46,5%. La moyenne européenne est à 41,4%, donc on est au-delà. Et alors, le pays où l'on paye le moins, à votre avis, Elena ? Je sais pas, La Grèce. Le Portugal a fait des avantages. Ah bon ? Oui. Oui, il propose beaucoup d'avantages. Ah oui, non, mais aux Français. Oui. Oui. Oui, ça vous énerve, ça. Oui. Je veux qu'on arrête d'aimer le Portugal. On n'en parle plus. Oui, on n'en parle plus, parce qu'il y a trop de monde, c'est ça ? Il y a trop de monde. Alors, non, les pays où on en paye le moins, imaginez-vous, c'est l'Irlande. Ah bon ? L'Irlande. Ah ouais. Oui, oui. Et puis ensuite, la Roumanie, ouais. 25,8%, et la Lituanie, 29,8%. C'est pas mal, quand même. C'est pas bon. Bon, alors, puisqu'on parle d'Europe et de ses spécificités, je vous propose tous autour de la table un petit quiz de culture générale. Quel anniversaire le Parlement européen a-t-il célébré le 15 janvier dernier ? Les 20 ans de... C'est dans votre poche. C'est dans votre poche. L'euro a fêté ses 20 ans, absolument. Alors justement, dans lequel des 4 pays qui sont ici représentés autour de cette table, eh bien, on ne paye pas en euros. Pologne. Pologne, absolument. Oui. On paye. On garde notre identité. Et vous avez le zloty. Exactement, les zloty. Bravo. Merci beaucoup. Il faut combien de zloty pour 1 euro ? 4 zloty égale 1 euro. 4 zloty pour 1 euro. À peu près, bien évidemment, ça dépend des jours. Il y a des bons et des mauvais, mais en général, c'est ça. Quelle est, à votre avis, la langue la plus parlée sur le continent ? En anglais. Dans l'Union européenne. Espagnol. Non. Anglais, non ? Anglais, non ? Dans l'Union, oui, dans l'Union. Dans l'Union. L'espagnol. Espagnol. Non. L'allemand. Mais oui. Ah ouais ? Oui, Ils sont plus nombreux. elle a étudié. Bon, il y a combien d'habitants en Europe ? C'est un chiffre rond, vous devriez savoir. 120 millions. 120 millions. C'est vrai ? Moi, je Mais non. disais 600 millions. On est On est déjà à 66. 66 600 millions, 500 Dans millions. toutes les- 500 millions. C'est un chiffre rond. 500 millions. 500 millions, merci Michel. 500 millions. Voilà.